Shalom Uvracha, Parashat Vayishlach. La Torah, dans la Parasha, nous raconte le combat entre Yaakov Avinu et cet homme, veillé avec Ish Imo. Cet homme qui, selon nos Hachamim, fait allusion à l'ange de Esav, Saro shel Esav. Yaakov, à l'issue de ce combat, triomphera de cet ange. Mais il sera néanmoins touché à la hanche. La hanche qui deviendra le symbole de l'interdiction de consommer ce guide hanaché, ce nerf sciatique. La Torah, à seulement 2 reprises, nous mentionne une raison quant à l'interdiction de consommer certains aliments. Par exemple, durant la fête de Pessah, la Torah nous dit qu'on ne peut pas consommer de Hametz. La raison est évidente, parce que les bénis Israël sont sortis d'Égypte et le pain n'a pas pu lever. La deuxième, c'est lorsqu'on nous parle de l'interdiction de consommer guide hanaché, le nerf sciatique. Alken lo yochlu bénis Israël et guide hanaché, asher al kaf hayarech ad hayom hazeh. C'est ainsi que les bénis Israël ne consommeront pas le nerf sciatique jusqu'à ce jour. Lorsqu'on l'analyse en profondeur, le texte et les midrashim, on se rend bien vite compte qu'il s'agit là d'un combat beaucoup plus complexe que Yaakov et l'ange de Esav. Il s'agit en effet d'un combat entre deux cultures, entre 2 civilisations, entre l'héritage et le patrimoine de Yaakov Avinu et de tout le Ham Israël d'un côté, et de l'autre, un combat contre Esav, contre Édom, contre l'Occident. Le texte mentionne que l'ange Vaïga bechaf yerecho vateka kaf yerech Yaakov, que l'ange va réussir à toucher Yaakov à la hanche. Le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachmad, nous explique que ce coup qui a été porté à Yaakov Avinu à la hanche fait allusion au tzadikim, shenaga bechol tzadikim sharatidim leyot mimenu, que cet ange va réussir à toucher Yaakov sur un point sensible. Tous les tzadikim qui vont sortir du Ham Israël. Et cet ange-là, nous dit le Ramban, fait allusion à ces nations, à toutes ces nations qui ont pu, tout au long de l'histoire, persécuter, chasser et maltraiter le Ham Israël. Mais à l'instar de Yaakov Avinu, nous triompherons de ces anges. Nous triompherons de toute cette culture, de toute cette civilisation. Le livre du Hinour nous dit que cette interdiction de consommer le nerf sciatique vient faire allusion à ce combat, de façon à nous remémorer. Ce combat qui a eu lieu il y a des années, entre Yaakov et l'ange de Esav. Et pour nous dire la chose suivante, que même lorsqu'il fait nuit, lorsqu'on est dans l'obscurité et dans la pénombre de la galoute, le Ham Israël réussira toujours à triompher contre la culture de Esav. Ça ne sera pas sans mal, mais au final, même si ce combat avait l'air perdu d'avance pour Yaakov Avinu, pour le Ham Israël, rien n'est jamais perdu d'avance. Nous sommes un peuple qui a traversé l'histoire et qui traversera l'histoire jusqu'à la fin des temps. C'est ainsi que la Torah met l'accent sur cette interdiction de consommer le nerf sciatique, afin de nous mentionner que l'importance du Ham Israël, c'est qu'on vit et c'est qu'on s'inscrit dans l'éternité. Am HaNetzach, le peuple de l'éternité. Le Sefer HaChinour termine son commentaire en disant la chose suivante. Vaizrach lo hashemesh kasher avar et Penuel. Yaakov Avinu, le soleil se leva pour lui. Et de la même façon nous dit le Sefer HaChinour que lorsque le soleil se leva pour Yaakov Avinu, c'est ainsi que le soleil se lèvera également pour toutes les générations à venir, pour tous les enfants et les petits-enfants de Yaakov Avinu, malgré et contre tous ces gens qui veulent nous persécuter, le Ham Israël Be'ezrat Hashem triomphera de chacun d'entre eux.